بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous très chers frères et sœurs. Alors nous allons continuer dans cette même lancée-là des 10 arguments, des 10 preuves que nous avons annoncées. Nous avons déjà pu en citer 2. Inch'Allah, et j'attire votre attention sur le fait de mémoriser ou de noter en quelque sorte la manière, en quelque sorte, ou du moins, comment est-ce que le courant sunnite est en train d'argumenter pour soutenir le khilafa et l'imama d'Abu Bakr. Alors, le troisième élément, alors je ne cite pas de référence pour ces ahadiths-là parce que ce sont des ahadiths qui sont célèbres, qui sont mashhour. Il suffira juste que vous dites à un cheikh sunnite, si vous voulez vérifier, que vous lui dites en quelque sorte que, eh bien, ce hadith-là où le noble messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Iqtadu biladayni min ba'di » suivez, eh bien, ces deux-là après moi, Abu Bakr et Omar. Eh bien, automatiquement, il vous sortira le hadith parce que ce sont des hadiths qui sont célèbres, qui sont tellement rapportés. Barakallahu fikum. Alors, le troisième argument, eh bien, c'est ce hadith-là qui est rapporté par Abi Darda, où il dit que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ce qui suit. Wallahi, le noble messager aurait commencé par un qasam, c'est-à-dire par jurer en quelque sorte. Le noble messager de sa posture d'ambassadeur d'Allah, de prophète et messager, eh bien, automatiquement, quand il jure, c'est sur quelque chose qui est important. Vous êtes d'accord avec moi parce que déjà le Coran al-Karim ne jure que sur ce qui est important. Wal asr, innal insana lafi khusr. Donc on est d'accord que le fait de jurer déjà, ça donne une certaine importance à, en quelque sorte, ce qui va suivre. Ma tala'at shamsun wala gharubat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala rajulin afdal min Abi Bakr. Alors tout simplement, ce hadith nous dit que après les prophètes et messagers, c'est-à-dire normalement après le sceau des prophètes et messagers, parce que c'est lui qui marque la fin de la lignée des prophètes et messagers, la fin de cette longue liste-là de 124 000 prophètes et messagers. Donc, le hadith précise bien après les prophètes et les messagers. Donc, il est clair qu'ici, ça indique toujours le fait qu'il soit meilleur. Alors, quand on dit meilleur, c'est meilleur du point de vue comportemental. Donc, il y a différents éléments qui entrent en quelque sorte en compte pour dire que quelqu'un est meilleur. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un est meilleur, on attend de cette personne-là qu'elle soit au-dessus de la masse. Nous sommes tous d'accord. C'est quelque chose en fait qui est logique. C'est quelque chose qui est logique, qui est clair en quelque sorte. Ça n'a pas besoin de trop argumenter par rapport. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, si le noble messager déjà jure et qu'il dit clairement qu'après les prophètes et messagers, eh bien, il n'y a pas meilleur homme qu'Abu Bakr. Eh bien, ça dit clairement que c'est lui le meilleur. Alors, ça veut dire que s'il y a un poste à promouvoir, eh bien, c'est Abu Bakr automatiquement qui mérite ce poste-là. Et nous sommes tout à fait d'accord que, eh bien, quand vous êtes en masse, quand vous êtes en groupe, quand vous êtes en congrégation, je ne sais pas en quoi, eh bien, c'est le meilleur parmi vous qui devrait en quelque sorte prendre les rênes. Pourquoi? Parce que quand le meilleur d'entre vous prend les rênes, eh bien, vous êtes à un niveau rassuré qu'il y aura une bonne gouvernance, qu'il y aura une bonne gestion et vous pourrez en quelque sorte mieux avancer, mieux vous développer. D'ailleurs, quand on se plaint tous les jours d'avoir des dirigeants qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas quoi que ce soit, eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. Vous conviendrez bien avec moi. Donc, c'est quelque chose de logique. Donc, ne vous dites pas que l'étude de l'imama, comme on a l'habitude de nous dire, ce n'est pas quelque chose d'illogique, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose qui ne tient pas sur la logique. Donc, à un moment donné, comme on le verra, à un moment donné, quand le côté opposé, le côté adverse, cherchera en quelque sorte à vous imbéciliser, entre guillemets, c'est-à-dire à vous prouver que non, ce n'est pas quelque chose de logique, etc. Non, eh bien, à ce moment-là, dites-leur que quand ils argumentaient, quand ils présentaient leur plaidoirie, eh bien, ils se basaient principalement
Et alors là, uniquement sur quoi? Sur la logique. Parce qu'il est tout à fait logique que celui-là qui est al-atqa, qui est le plus pieux, eh bien, automatiquement, cette personne-là est normalement la plus honorée auprès d'Allah. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, si c'est Abu Bakr, ça veut dire que oui, il est le meilleur. Alors, si ce n'est pas lui, on devra aussi appliquer la même chose. Ça veut dire que si ce n'est pas lui le plus pieux et que c'est une toute autre personne, eh bien, ça veut dire que cette personne-là, en réalité, est la plus pieuse et la plus honorée auprès d'Allah. Donc, normalement, devrait être en quelque sorte qui? Le successeur du noble messager. Alors, c'est quelque chose qui est universel que nous devrons appliquer automatiquement sur la personne là qui jouira en quelque sorte de ce qu'on aura pu prouver à la base des arguments. Donc, tout est logique, il n'y a rien d'illogique. Donc, arrêtons de se dire que, eh bien, il n'y a rien de logique dans ce que les autres disent. Prenons la peine d'écouter, d'analyser et de méditer là-dessus. Barakallahu fikum. Alors, le quatrième argument, toujours un hadith du noble messager, où il aurait dit en quelque sorte que Huma sayyida kuhul ahlil jannah ma khala nabiyyin wal mursalin. Alors, dans ce hadith que vous reconnaîtrez, Inch'Allah, c'est où le noble messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Abu Bakr et Omar sont les deux maîtres en quelque sorte des vieux du paradis, en dehors des prophètes et des messagers. Alors je ne vais pas me lancer dans un contre-argumentaire actuellement. On présente les faits tels que les sunnites les présentent. Alors il est clair que le fait d'être maître de certaines personnes au paradis ou alors des vieux du paradis, on ne va pas se demander si au paradis il y aura des vieux ou pas. Ça c'est quelque chose qu'on pourra demander après. Mais par curiosité, on se demande s'il y aura des vieilles personnes au paradis ou alors, selon l'enseignement islamique et coranique, eh bien, est-ce qu'on aura de vieilles personnes au paradis? Bon, toujours est-il que le plus important ici, c'est que le noble messager présente une nouvelle fois Abu Bakr et Omar comme en leur donnant des qualités, en leur indiquant des qualités qui sont claires, ils seront les maîtres des gens au paradis. Ça veut dire que rien que le fait de dire que tel est maître, tel est sayyid, c'est une qualité en soi. C'est une qualité qui peut intervenir en quelque sorte dans le plaidoirie, dans l'argumentation pour prouver que cette personne-là est meilleure. Nous sommes tous d'accord. Parce que là, dans ce hadith, il a juste été dit qu'ils sont les deux maîtres des vieux du paradis, en dehors des prophètes et des messagers. Donc, c'est une qualité en soi. Alors, lorsqu'on verra un hadith qui dit d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qu'il est sayyid par exemple, ou alors qu'il est tel dans la Ummah islamiyya, ou alors après le jour du jugement dernier, eh bien, on prendra aussi cela à même titre. C'est-à-dire, ce sont des qualités qui, en quelque sorte, joueront en sa faveur pour prouver qu'il est le meilleur. Alors, lorsqu'on a deux sujets, automatiquement, lorsque l'on a deux personnalités devant nous, on dit que cette personne-là est la meilleure de la Ummah. Et cette personne-là est la meilleure de la Ummah. Eh bien, qu'est-ce que normalement on devrait faire? On devrait, en quelque sorte, essayer de comparer les différents arguments qui sont présentés. C'est vrai que, premièrement, on va essayer d'analyser si les récits cités sont authentiques, sont vérifiés. Et ensuite, si c'est vérifié, eh bien, on viendra au niveau de comparer ces différents récits-là. Parce que forcément, ces récits-là mentionnent des qualités qui, en quelque sorte, n'ont pas le même niveau. N'ont pas le même niveau, comme on pourra le voir, ou alors comme je peux citer un exemple. On prendra par exemple, ici, on nous dit que Abu Bakr et Omar sont les maîtres des vieux du paradis. Alors, si c'est vérifié, lorsqu'on prendra un hadith qui est authentique, qui dit par exemple de l'imam Ali que quiconque l'aime est un croyant et quiconque le déteste est un munafiq, un hypocrite, est-ce une qualité pour l'imam Ali ou pas? Alors, si on prend un tout autre hadith authentique
qui dit que Ali est avec la vérité et la vérité est avec lui. La vérité tourne toujours quand il tourne, c'est-à-dire la vérité est constamment avec Ali. Ali a constamment raison, il est constamment sur la vérité. Est-ce une qualité ou pas? Et bien évidemment, c'est une qualité. Alors, si c'est une qualité, et qu'à un moment donné, on a l'imam Ali de l'autre côté, et on a Abu Bakr de l'autre côté, qui ne sont pas d'accord, qui ont pris des chemins différents. Alors, qui est sur la vérité? C'est une interrogation. Alors, cette qualité-ci, et la qualité qui nous dit que, eh bien, ces deux personnes-là sont les maîtres des vieux du paradis, si c'est vérifié, eh bien, on pourra voir clairement que cette qualité-là et cette qualité que l'on vient de citer de l'imam Ali ne sont pas forcément au même niveau. Pourquoi? Parce que cette qualité-ci permet de déterminer que telle ou telle personne est sur la vérité ou le mensonge, est sur le droit chemin ou l'égarement. Donc, c'est une qualité qui nous permet en quelque sorte de nous orienter. Et cette qualité-là est en soi, ça concerne en quelque sorte le sujet directement. Donc, on ne va pas entrer dans le développement, mais vous aurez compris parce que quoi? Tout est logique. Parce que quoi? Tout est basé sur la logique, sur le raisonnement. Alors, on a cet argument-là, qui était le quatrième. Et ça souligne en quelque sorte clairement que, étant donné qu'ils sont les deux maîtres des vieux du paradis en dehors des prophètes et des messagers, ça veut dire que ce sont eux qu'on doit suivre, ce sont eux qu'on doit prendre comme, en quelque sorte, on va dire, exemple, comme leader. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. L'objectif principal, c'est ça, c'est de prouver que tel est meilleur afin que le fait de le suivre soit justifié, soit à sa place. Le cinquième argument, c'est le suivant, où il est dit « Ma yambagi li qawmin fihim Abu Bakr an yataqaddama alayhi ghayru » Masha'Allah. Il n'est pas normal, et il ne faut même pas, la yambagi, il ne faut même pas qu'un peuple, qu'une communauté au sein de laquelle se trouve Abu Bakr, et bien qu'une autre personne puisse en quelque sorte le devancer. Alors là, c'est en fait clair de sens. C'est en fait clair de sens que cette personne-là qui est meilleure ne doit pas être devancée par une tierce personne. Parce que si elle le fait, eh bien ça ne sera pas bon. Du point de vue de la logique, quelqu'un qui est moins bon ne devance pas celui-là qui est bon, qui est excellent. C'est celui-là qui est excellent, qui est mis en avant, qui doit tenir les rênes, qui doit être le leader, qui doit gérer en quelque sorte, qui doit diriger les gens. C'est le meilleur qui est devant, c'est le meilleur qui doit être en quelque sorte devant les gens. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, on voit que l'argumentation va toujours dans ce sens-là. Donc il est clair qu'il n'est pas permis, selon cette parole-ci, de devancer en quelque sorte celui-là qui est meilleur. Alors si c'est Abu Bakr, si c'est vérifié, alors automatiquement, quelqu'un d'autre ne devrait pas le devancer. Alors si ce n'est pas Abu Bakr, eh bien dans ce cas, vous conviendrez avec moi que si Abu Bakr a devancé une personne qui est meilleure que lui-même, dans ce cas, qui serait dans le faux? Dans ce cas, qui ne serait pas à suivre? Barakallahu fikum. Sixième élément, c'est la prière. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de développer. C'est la prière d'Abu Bakr lorsque le noble messager était malade en quelque sorte. Donc les sunnites présentent cela comme étant une qualité. Pourquoi? Parce que la prière, l'adoration et surtout la prière occupent une position très élevée dans la religion. Alors lorsqu'on désigne une personne de faire la prière, ça joue en sa faveur. Ça indique en quelque sorte qu'il a une certaine qualité. Par ricochet, qu'il est le meilleur en quelque sorte. Vous aurez compris. Donc on ne prend plus en quelque sorte la peine de s'attarder là-dessus. Un tout autre élément, c'est où il est dit clairement « Khayru ummati Abu Bakr thumma Umar ». Le meilleur
ou du moins les meilleurs de ma communauté, c'est le noble messager qui l'aurait dit, les meilleurs de ma communauté sont Abu Bakr, ensuite Omar. Donc on voit que c'est ce caractère-là, d'être les meilleurs qui font en quelque sorte les meilleurs candidats, les potentiels meilleurs candidats pour la succession du noble messager. Alors je le répète bien, nous sommes tout à fait d'accord sur l'argumentation, que c'est celui-là qui est meilleur, qui doit hériter du noble messager, ou du moins qui doit succéder au noble messager. Alors la question est de savoir véritablement qui de ces personnes-là, qui des compagnons du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, était véritablement le meilleur après le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole-là du noble messager, où il aurait dit لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. Alors le noble messager dit que s'il devait prendre un ami intime en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son bien-aimé, est son meilleur ami, il occupe une position en quelque sorte une position sans pareil dans son cœur, dans sa vie. Eh bien, s'il devait prendre un tout autre ami intime, eh bien, il aurait pris Abu Bakr. Alors, on parle là du noble messager, du bien-aimé d'Allah, de l'ambassadeur d'Allah, de celui-là qui a été dit « Ati'ullah wa ati'ur rasoul, ma ata'akumur rasoul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu » Ce qu'il vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, abstenez-vous de cela. Donc on parle de celui-là. On parle de celui-là qui est un exemple à suivre. Eh bien, c'est lui en quelque sorte. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée. Alors je prends tous ces exemples-là pour vous dire que l'argumentation, elle est là, elle est logique, mais il ne faudrait pas qu'après que cette argumentation-là, lorsqu'elle sera utilisée sur une toute autre personne, avec des arguments clairs, que l'on crie en quelque sorte au scandale, que l'on crie en quelque sorte à ce qui est illogique ou n'a pas de sens, je précise toujours cela. Alors, il est clair que celui-là qui ne parle pas sous l'effet de la passion, s'il dit ceci par rapport à quelqu'un, eh bien, on va comprendre clairement que cette personne-là, elle est meilleure. Cette personne-là, elle est automatiquement meilleure. Le noble messager ne va pas prendre n'importe qui pour ami intime. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, le 9e, l'avant-dernier. Alors, dans ce hadith-là, il est dit que lorsqu'on a mentionné Abu Bakr auprès du noble messager, il aurait dit « Wa aina mislu Abi Bakr kadhabani nas wa saddaqani » Donc, pour dire que lorsqu'on a mentionné Abu Bakr auprès du noble messager, il a dit, mais comme pour dire que qui est comme Abu Bakr, pendant que les gens me traitaient de menteur, eh bien, il me croyait. C'est-à-dire que Saddaqani, il a confirmé que je disais la vérité. Wa amanabi wa zawajani ibnatahu. Il a cru en moi quand les gens disaient que je mentais. Il a cru en moi. Il a confirmé que je disais la vérité. Il m'a donné sa fille en mariage. Wa jahazani bimalihi. Et il m'a soutenu avec son argent. Wa wasani bi nafsihi. Et il m'a consolé, il m'a assisté, il m'a réconforté. Wa jahada ma'i Sa'atul khawf. Et il a combattu avec moi au moment de peur, en quelque sorte, au moment d'adversité, etc. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Combattre avec le messager d'Allah dans les moments difficiles, le soutenir moralement, le soutenir physiquement. Aussi, confirmer qu'il dit la vérité, c'est-à-dire le défendre contre ses détracteurs. Tous ces éléments-là font d'Abu Bakr une meilleure personne. J'espère que l'on prend cela en compte. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là, Inch'Allah ta'ala, seront abordés bi-iznillahi ta'ala. Donc on voit que ces différentes qualités-là font d'une personne une meilleure personne.
Ensuite, bon, on va dire le dixième argument entre un peu dans ce que l'on avait déjà cité, mais c'est un élément à part, puisque quand il y a plusieurs éléments, plusieurs signes qui indiquent que telle personne est comme ceci, ça renforce en quelque sorte la chose. Alors c'est la raison pour laquelle ceci est cité, que il aurait été dit que khairun nas ba'da an-nabiyyin Abu Bakr thumma Umar thumma Allahu a'lam, que les meilleurs des gens après les prophètes, eh bien c'est Abu Bakr, ensuite Umar, ensuite seul Allah sait. Donc nous avons pu vous présenter en quelque sorte jusqu'ici, eh bien ces 10 principaux arguments-là qui ont pour but de soutenir, de nous prouver que Abu Bakr est le meilleur des hommes après le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici les différents arguments qui sont cités. Les principaux arguments qui pèsent lourd. Eh bien, dans les prochaines vidéos, nous allons apporter une contre-argumentation par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on va vérifier, on va déjà commencer à vérifier et vous pourrez vérifier avec nous et vous pourrez aussi élargir en quelque sorte votre étude sur l'histoire et aussi sur la biographie d'Abou Bakr pour véritablement savoir si ce qu'on dit et ce qui est et ce qui a été conforte en quelque sorte ce qui est dit dans les récits ou ce qu'on nous a dit depuis notre tendre enfance que la foi d'Abou Bakr comparée à la montagne d'Uhud ou ses actions par rapport à celles de la Oumma, les actions, la foi de la Oumma sont insignifiantes devant celles d'Abou Bakr. Alors ça, ce sont des dits qui sont soutenus par des récits. Alors, est-ce que sa biographie le confirme? C'est un tout autre sujet que vous pourrez chercher. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.